Vous pouvez nous décrire le trajet d'aujourd'hui? Alors nous sommes aujourd'hui partis en train vers la gare d'Ain Mesria afin de découvrir le site d'Altiburos qui est composé d'une ville romaine et d'une grotte qui est célèbre grâce à son peintre qui l'a rénovée. Donc nous allons marcher environ 7 km à partir de la gare d'Ain Mesria qui est en pleine campagne pour monter sur une petite montagne à 850 mètres où se trouve la grotte d'Altiburos. Là, nous allons pique-niquer, un thé nous sera servi par M. Belguy qui nous fera visiter la grotte, avant de redescendre le long de la rivière vers la ville d'Altiburos, une ville romaine du IIe siècle, dont les vestiges sont très importants. Cette ville est composée d'une ville romaine et d'une ville humide, parce que beaucoup de Carthaginois sont partis se réfugier là lors du 3e sac de Carthage. Donc nous redescendrons ensuite après la visite sur la gare d'Ain Mesria, en longeant un joli lac, une campagne magnifique, des oueds plein d'eau, et nous repartirons vers 18h vers Tunis. Voilà la description de la journée. Left me so I could sit and cry. God and G would have you done to me, but I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September, how you held me tight each and every night? Oh, baby, how you drove me crazy. Well, I guess it doesn't matter anymore. There ain't no use in me crying, 'cause I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights, wasted all my days over you. ما درجة قدامك اختي. Recevez une colonne pour
soutenir un péristyle qui faisait tout le tour du jardin. Seule la partie centrale, oui on va y aller, seule la partie centrale était à ciel ouvert. Et quand on sait que, grosso modo, ça c'est Vitruve qui a dit, normalement, quand vous voulez avoir une idée, vous regardez le diamètre soit de la base du cheveu, soit de la base de la colonne, et théoriquement, la colonne est égale à 5, 8, mais on n'a jamais un nombre impair de colonnes pour avoir la porte dégagée. Le temple romain d'Altibiros a été édifié juste au Xe siècle après Jésus-Christ, puis démoli par les Vandales jusqu'au 5e siècle. Voilà, une petite idée. Et puis alors on rigole, on dit bon, alors normalement dans le Capitole il y avait les 3 dieux principaux, Oui. Il y avait au centre, il y avait Jupiter. Junon et Minerve. Alors la question, allez dis-moi, la question. Junon étant la fille de Jupiter. Jupiter. Non, Junon étant la femme, Minerve étant la fille. Bon, alors laquelle était à gauche, laquelle était à droite, sachant que la gauche est néfaste. C'était sa femme ou sa fille? Maintenant, vous pouvez nous donner une idée concernant le... C'est possible, et qu'il y avait simplement un passage, donc l'arrivée du temple est là. Manifestement, il y avait un espace qui était clos. Voilà, ces pierres-là, vous pouvez les reconnaître et vous les oublierez plus à tous les coups. C'est des seuils de porte. La porte se fermant dans ce sens-là. Ce trou-là, c'est les trous de gonds. Et ces trous-là, c'est les trous de fermeture. Toute allure leur forteresse, au point ils étaient tellement pressés qu'ils récupéraient des sarcophages qu'ils remplissaient avec des pierres pour en faire des blocs de pierre. Donc ils récupéraient les tombes, les tombeaux, qu'ils remplissaient avec des blocs de pierre parce qu'ils n'avaient même pas le temps de tailler des pierres pour pouvoir bâtir leur forteresse. Parce que les autres leur chauffaient les oreilles. Il y a eu un énorme problème avec les Byzantins, parce que les Byzantins sont des Grecs. C'est eux qui ont inventé d'ailleurs le mot berbère. Parce que berbère, ça vient d'un verbe grec, berberein, qui veut dire bredouiller, bégayer. Parce que les Grecs s'estimaient eux seuls être civilisés. Et donc les Berbères qui ne parlaient pas le grec, c'était des gens qui bredouillaient. Et les colonialistes en ont fait gentiment des barbares. Le glissement est normal. Le glissement se voit même, on n'a pas été foutus, nous autres Européens, de déclarer que les chevaux originaires d'Afrique du Nord sont des chevaux berbères. On les a appelés des chevaux barbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut strictement rien dire. Mais il y a des quantités de mots comme ça qui écorchaient la bouche des Européens. On n'y peut rien. C'est écrit dans certains textes que j'ai, c'est écrit. Ils écrivent qu'ils viennent. D'ailleurs, c'est visible. Pour quelle raison, j'ai dit, allez d'accord, je les prends pour moi. Quand les Français sont revenus en Afrique du Nord, écrire en lettres latines de 1 mètre de haut, là-bas sur l'acropolium de Carthage, que l'archevêque de Carthage est le primat d'Afrique. On se mouche pas avec les doigts, hein, les gars. Hein? On est bon et on tient un congrès eucharistique mondial dans un pays musulman. Et on s'étonne qu'il soit de mauvaise humeur après. Il ne faut pas rigoler. On aurait attend tenir un congrès eucharistique et il y a Rome à côté. Il y a de la place à côté. Pourquoi venir le tenir à Carthage? Parce qu'on est persuadé qu'on est les continuateurs de Rome, on est les héritiers de Rome et qu'on vient vous apporter la civilisation normale. De façon à ce que les gens qui mangent, ou les gens qui, quand on reçoit des invités, on a le spectacle du jardin et de la fontaine. À Utique en particulier, on voit qu'il y a des sorties d'eau qui entretenaient l'eau qui tournait dans la fontaine. Et le triclinium, vous le reconnaîtrez très facilement, à ceci que il y a une mosaïque en nu, celle qui est le long des murs est très pauvre, alors que la partie centrale est beaucoup plus riche, beaucoup plus colorée. Pour cause, tout le long des murs, il y avait les lits
sur lesquels les gens se couchaient pour manger, et la partie centrale était la partie que l'on voyait. Donc c'était le tapis de la pièce. Et on la reconnaît très très facilement, cette pièce-là. On passe à une voûte en petite tour en arrondi. Quand on regarde le plafond, on voit la façon dont les pierres ont été imbriquées dans la voûte, c'est vraiment extraordinaire de finesse. Bon, alors, on en a un, celui qui est le plus complet, c'est la basilique du Kef. On en a un autre à Maktar, dans, on appelle ça, attends, comment ça s'appelle, la Scola des Juvenes. La Scola des Juvenes. On a un bâtiment comme ça. On en a encore un autre, à ma connaissance, en fait, peut-être qu'il y en a encore d'autres. Il y en a un autre à Hydra. Hein, et puis il y a celui-ci. À quoi ça pouvait bien servir? Ces petites niches-là. Les niches. Et souvent dans en bas de ces petites niches-là, il y a un creux, un trou qui a été creusé, une excavation qui a été creusée. Et il y avait de l'eau ici, c'est sûr, puisque sur la partie plancher, sur le plancher de la niche. Et bon, alors les gens... Peut-être que ça permettait de mettre des statuettes ou des bougies comme dans les marabouts. Le bâtiment, Allez, et maintenant, il y en a d'autres qui m'ont dit, alors vous voyez, il y a une énorme cuve qui a été là, qui était manifestement. Et puis là-bas, il y a un arrondi qui est peut-être tardif, qui était peut-être quelque chose, là, une ici. sorte de baptistère peut-être. Et avoir la couleur des pierres, c'était un truc qui a été chauffé, manifestement. Hein. Les pierres sont rougies, donc elles sont passées à haute température. Bon, alors, allez, 1, 2, 3, il y en a qui m'ont dit, et si c'était une laverie antique, hein, que les gens ils mettent leur paquet de linge, ils sont en train de... Oui, oui. Hein, on peut bien violer l'histoire pour lui faire une belle histoire, un bel enfant. Hein, on ne sait pas. La vérité, la question n'a pas été livrée à des sports extrêmement violents pour transpirer, hein, indépendamment d'autres jeux. Bon, ils s'enduisaient d'huile, ils se saupoudraient de sable évidemment pour pouvoir se tenir correctement et ils se bagarraient pendant un grand moment hein, jusqu'à ce qu'ils transpirent et puis ils passaient dans des salles tièdes dans lesquelles ils se versaient de l'eau et ils se grattaient avec les mêmes instruments qui servent à gratter les chevaux maintenant, les strigiles, hein, des étrilles, oui, en fer, et comment? Pour enlever le sable et l'huile. Et ils se versaient, une fois qu'ils étaient à peu près propres, ils passaient dans des salles de plus en plus chaudes, hein, au calvarium, oui, et dans lesquelles il y avait des baignoires qui théoriquement s'appelaient des solium, donc on ne s'en servait qu'une seule fois et après on changeait l'eau. On a un joli texte de, comment ça s'appelle, Aintunga. Il y a des termes, et le monsieur dit qu'il a des problèmes d'eau, alors il enlève la crème qui est dessus. Et on retrempe. C'est pas grave, il enlève la mousse et on retrempe dedans. Ça remousse. Et bon, alors, hein, excusez-moi. Alors après, on arrive à la salle froide où il y a 200 personnes, on se parfume, on met des vêtements propres, etc. Alors, hein, même quand on est nu comme des vers, il ne faut pas rigoler. Quand un monsieur est enduit d'huile et de sable, les dames, vous consommez, ça ne doit pas être terrible, hein, à mon avis. Bon, après, quand il arrive dans des pièces chaudes où il fait 50-60 degrés, même avec la fourchette à escargot, à mon avis, il n'est pas brillant non plus. Hein. Et après, quand il arrive dans le frigidarium où il y a 200 personnes, à moins d'être un malade de l'exhibition, bon, hein, non, mais bon, on a de jolis textes. On a un joli texte, une dame, elle le dit en vers, elle va le soir se choisir ses invités sur pied. Vif. Comme ça, elle a le choix. Bon. Et